Avoir l'art et la manière est une expression bien connue pour montrer un certain talent. Et dans ce registre, Sam Mendes, à travers 1917, montre clairement qu'il a les deux. Enfin, surtout sur l'aspect technique. Véritable mode, si je puis dire, depuis quelques années, le plan séquence est souvent salué par les critiques comme le fut l'oscarisé à juste titre Birdman. Mais pour autant, cela suffit-il à en faire un véritable bon film? Eh bien pour ma part, je suis extrêmement mitigé à la suite du visionnage de ce film et je vous explique pourquoi. Critique dithyrambique à tout va, Golden Globes, Oscar, bref, 1917 est bien un des grands films de ce début d'année selon les nombreux retours que ça soit la presse ou les spectateurs. Alors avant de m'incendier de pouces rouges et à tout va, je vais essayer de vous expliquer mon ressenti et justement j'espère partager avec vous car peut-être que je suis passé à côté de certains aspects du film. Avant tout, et là je suis peut-être fautif, la bande-annonce ainsi que la promo autour du film était énormément centrée sur la prouesse technique qui avait pour but de nous montrer un véritable film de guerre d'une façon, disons, la plus immersive possible. Et sur ce point-là, je suis entièrement conquis. Car effectivement, oui, nous vivons pendant 2 heures avec ces protagonistes peu après la retraite allemande sur la ligne Hindenburg pendant l'opération Albert Reich en 1917. Le film se déroulant lentement mais sûrement, en effet nous avons à l'écran environ 8 à 10 heures de temps réel. Le rythme engagé par Sam Mendes est malheureusement compris très rapidement. C'est-à-dire que partant d'un point crasseux, glauque, où il y a une véritable atmosphère de tension, cette dernière, une fois terminée, est suivie par une scène disons plus cartésienne, plus intimiste, dans le but de nous immiscer dans la relation entre les personnages et donc nous donner l'occasion d'avoir et surtout de ressentir de la compassion pour ces derniers. Et malheureusement, la bande-annonce en montre beaucoup trop en termes de scènes d'action et de bataille si je puis dire, et on devine très rapidement les scènes d'action et ce qu'il va se passer par la suite, ce qui m'a donné à titre personnel une sensation de déjà-vu et donc ne m'a jamais vraiment montré à l'écran de moments je dirais plutôt épiques. Seule la partition m'a fait monter en adrénaline à 2 ou 3 reprises, combiné avec des plans et une photographie par contre absolument parfaite, qui a réussi à me subjuguer comme par exemple la traversée d'Ecost-Saint-Main en pleine nuit. Mais à mon sens, le véritable problème du film vient des sentiments que nous, spectateurs, nous éprouvons envers les protagonistes. Bien entendu, tout cela est subjectif, et là je parle vraiment à titre personnel. Dans ce film, personnellement, je n'ai pas ressenti justement de véritable compassion, et je pense que ce n'est pas dû au fait du jeu des acteurs, mais plutôt à l'écriture de ces derniers. Je m'explique. Le film commençait pourtant avec une puissance visuelle et émotionnelle absolument ébouriffante, et je m'étais mis à la place du caporal Tom Blake en comprenant que pour sauver son frère, rien ne pourra l'arrêter et coûte que coûte il traversera les quelques kilomètres qui le séparent de l'autre ligne de front où se trouve justement son frère. Et c'est exactement ce qui se passe, la caméra suivant ce personnage qui se ferait un chemin à travers les tranchées sans peur, ou pendant ce laps de temps, on a de savoureux échanges où nous voyons les soldats perdre la notion complètement du temps devant les tâches démesurées qui leur sont attribuées. S'ensuit la scène avec la traversée du No Man's Land qui est absolument grandiose, surtout visuellement. À ce moment-là, je me disais, waouh, franchement, t'es en train de prendre une grosse claque, mon pote. Mais juste après ça, il y a eu la pause scénaristique utile pour le développement des personnages et utilisée avec 2 pauvres blagues salaces et un échange sur un gros rat. Pour ma part, en fait, ça m'a complètement sorti de la tension que je ressentais quelques minutes juste avant. Un autre point, quand le film avance un petit peu, les 2 personnages tombent devant une ferme complètement détruite. Mais là encore, les échanges de blagues entre les 2 frères d'armes, l'un d'eux restant même complètement à découvert alors que vous êtes à portée de fusil d'une ferme dont vous ne savez rien. Je me demandais presque où était passée la peur, l'angoisse, la nervosité, le stress de l'inconnu qu'il y avait dans les premières scènes du film, dont la traversée du No Man's Land. Un peu plus tard, nous avons droit, disons, à un twist qui va donc nous emmener vers quelque chose de nouveau, de plus intime. Sauf que juste avant ce changement de cap, pour moi il y a un gros couac. Je m'explique. Nous parlons de sauver environ 1600 vies, et grâce donc, comme expliqué au début du film, ce sont les photographies prises par avion qui montrent que l'ennemi est parti, ce qui est en fait un guet-apens de la part des Allemands. Et la scène de combat aérien, si je puis dire, montre justement que c'est bel et bien le cas. J'ai trouvé ça super bien retranscrit, sachant que nous traitons de la Première Guerre mondiale, c'est la guerre des tranchées, des poilus, des charges, où chaque centimètre carré de gagner c'est une victoire à elle seule.
Mais dans ce cas, pourquoi avoir donné cette mission prioritaire à juste titre à deux personnages seuls et qui n'ont quasiment aucune chance d'y arriver alors que les avions, apparemment ils circulent sans rencontrer quasiment aucun problème. Bien entendu, tout ça est vraiment subjectif, je ne l'ai vu qu'une fois, j'en attendais peut-être beaucoup trop. Vous l'aurez compris, je pense, personnellement, c'est plus certains choix scénaristiques qu'autre chose qui m'ont posé un véritable problème. Et ce sont ces gros détails, à mon sens, qui m'ont sorti complètement du film. Car outrepasser le fait que certaines situations sont assez grotesques et j'ai pas envie de détailler jusque-là, Sam Mendes sait filmer la guerre, mais la raconte avec nettement moins de puissance et de précision. D'où une démonstration de force parfois mais merveilleuse, mais à mon sens semble un peu dispensable, voire à la limite du gratuit. Cela n'empêche en rien que ce 1917 en reste un excellent film de guerre, mais à mon sens, le plan séquence dessert paradoxalement à l'immersion dans les scènes les plus intimistes. En effet, n'ayant qu'un seul point de vue, j'aurais sans doute souhaité moins de prouesses techniques pour revenir à plus de simplicité, ce qui je pense aurait pu encore mieux servir le film avec une narration dite plus classique. 1917 n'en reste pas moins une très bonne expérience cinématographique sans pour autant crier au chef-d'œuvre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter car l'échange entre passionnés, il n'y a rien de plus important. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao à tous.